Chapitre 1. Votre chat est un maître de la persuasion. Les animaux de compagnie dictent leurs règles dans notre maison. Vous n'habitez pas avec un chat, vous habitez chez lui. Ils obtiennent tout ce qu'ils désirent parce qu'ils savent vous persuader. Quand votre chat miaule, vous allez lui donner des croquettes. Le marketing est l'art de savoir persuader. Un marketeur inverse les rôles. Il n'a pas besoin de vous, vous avez besoin de lui. Votre chat, vous l'aimez. Votre chat est le chat idéal. Vous avez une relation particulière avec lui. On retrouve toutes ces caractéristiques dans les fondements du marketing. Vous devez être aimé, on n'achète rien à une personne qu'on n'aime pas. Vous devez présenter le produit ou le service idéal pour résoudre un besoin. Vous devez créer une relation de confiance avec les consommateurs pour réussir dans le long terme. Le marketing, c'est quoi ? Le marketing permet de convaincre une personne pour qu'elle passe un acte d'achat. Pour convaincre une personne, il faut la persuader en utilisant des arguments. Vous pouvez utiliser deux types d'arguments, les arguments rationnels et les arguments émotionnels. Les arguments rationnels sont chiffrables, le prix, la garantie 30 jours ou plus, la livraison rapide en 24 heures, une promotion de 20%, etc., etc. Les arguments émotionnels ne sont pas chiffrables. Pourtant, ils sont indispensables parce qu'ils procurent du désir. Ils permettent de créer l'identité d'une marque et de répondre aux désirs des consommateurs. Comment parler aux émotions d'une personne ? Votre client doit rêver de votre offre. Le marketing, c'est de la séduction. Votre mission, c'est d'être aimé. Comment être désirable ? Exemple concret. Par exemple, raconter une histoire mémorable, storytelling. Utiliser une odeur particulière dans une boutique. Utiliser un packaging spécifique. Utiliser des beaux designs. Associer votre marque à des célébrités. Faire passer un moment agréable à votre client. N'oubliez jamais qu'en tant qu'être humain, nous sommes irrationnels. Nos émotions contrôlent nos choix, donc nos achats. Chapitre 2. Votre chat est un exemple de leadership. Votre chat obtient toujours ce qu'il désire. Si votre chat a décidé de dormir, il va dormir. S'il a décidé de sortir, il va sortir. S'il a décidé de vous réveiller, il va vous réveiller. S'il a décidé de manger, vous allez lui donner son repas. Votre chat va obtenir ce qu'il veut parce que vous l'aimez. Pour obtenir des résultats positifs, vous devez travailler deux aspects. Faire une demande, le leadership. Vos clients doivent connaître votre existence. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne vont pas acheter chez vous. Deuxième aspect, présenter une offre désirable. Le marketing. La vente est un échange. Cet échange doit être équitable pour votre client. Si une personne n'aime pas votre proposition, elle ne va pas l'acheter. Le marketing sans leadership n'a aucune efficacité. Attention, vous ne devez pas confondre leader et tyran. Un leader qui n'est pas véritablement aimé est un tyran qui s'ignore. Pour les tyrans, ça se termine toujours mal. Pour les leaders, ça se termine toujours bien. Troisième chapitre, être remarqué. Pour obtenir ce qu'il désire, le chat miaule. Il se fait remarquer. Vous pouvez traduire chaque miaulement par « j'attends ça de toi ». Votre première mission dans le marketing est de répondre à cette question. Comment allez-vous faire pour que votre offre soit remarquée ? Comment allez-vous faire pour que votre offre soit remarquée ? Les gens doivent connaître votre existence. Vous devez être... Le mot, je ne le dirai pas. Si vous voulez connaître ce mot et la fin de ce chapitre, vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon. Lien dans la description. Coucou à toi, c'est moi l'auteur de ce petit livre. Alors quand je l'ai écrit, c'était il y a 2 ans. C'était vachement intéressant parce qu'en fait, j'ai voulu écrire un livre synthétique, donc moins de 100 pages avec des mots simples. Et l'objectif, c'était d'écrire un livre intemporel, c'est-à-dire un livre qui a des principes qui vont durer dans le temps. Aujourd'hui, je considère que le marketing, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et la seule chose qui change, c'est quoi? Ce sont les outils de communication. Donc, les outils de communication changent sans arrêt. Par contre, les principes de base, ça reste. Et les principes de base se trouvent dans ce livre-là. Si tu as n'importe quelle question, quoi que ce soit, justement, mets ça en commentaire parce que ça m'intéresse. On est très peu nombreux à apprécier le marketing. Donc, c'est toujours cool d'avoir des gens qui aiment le marketing et qui posent des questions. Même si tu n'as pas de questions et que tu as simplement une remarque à faire, n'hésite pas à faire une remarque en commentaire.
Évidemment, ça m'intéresse et ajoute-moi sur les réseaux. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et je vais relire le chapitre 2, le chapitre suivant, demain, après-demain ou après-demain. Bref, si tu veux suivre le prochain chapitre de ce livre, 100% gratos, t'as juste à t'abonner.